je tiens quand même à féliciter et à envoyer plein d'énergie et d'amour à tous ceux qui font des vlogs voyage ou des vlogs... Ah, attendez. Et cette beauté, non? Je disais donc merci à toutes ces personnes qui font des vlogs pour montrer plein de trucs et tout ça. Parce que franchement, je suis au jour 8 du coup. Et je vais faire 30 jours. Pas plus les gars. Parce que c'est chouette de partager comme ça et tout ça. Mais tu te dis en fait tout le temps il faudrait sortir ton téléphone. Et tu sais pour faire des beaux angles. Là ce matin je suis allée à la douche. J'ai froid. J'ai froid. Il doit être 9h du mat. Alors dans ma tête du coup c'est réglé, hein. Du coup je me suis levée, il était 4h30 parce qu'il y a une heure de décalage. Alors déjà je me suis 4h30, déjà j'entendais un son de teuf là, je me disais donc déjà je vais rester dans mon lit, il fait froid, je ne vais pas pouvoir boire quoi que ce soit. Non, Aurore tu te rendors. Du coup je me suis endormie jusqu'à 8h et après je suis allée prendre ma douche. Et on peut pas dire que c'était l'eau chaude de ouf. Bon déjà il y a de la pression comparé au Mexique. C'est cool, il y a de la pression. Et voilà, c'était pas ouf non plus. Et en fait je peux pas donc vous embarquer avec vous, faire genre puis prendre la petite douche et tout ça. Genre faire un truc comme ça. Et du coup dans ma douche je pensais à toutes ces personnes qui vloguent parce que je me dis vous êtes des oufs, vous posez le téléphone là. Parce que si tu savais, hein, c'est comme le cinéma, hein. C'est le nombre de mêmes plans qu'il faut faire pour quelques millièmes de secondes. Enfin bon bref, c'est ouf. Et donc du coup voilà, plein d'amour, plein de lumière et plein de tout ça à tous ceux qui font ça. Parce que sachez que voilà, c'est cool de vous partager certains trucs, mais tout le temps et toute la journée, franchement, bravo à eux. Respect. Bon, sinon, ça y est, je suis contente. Je commence à avoir chaud au soleil. Je vais aller lever ma veste. Déjà, je vais aller chercher de quoi déjeuner. On adore ou pas? Oh, je rêve. Elles sont trop belles. Apparemment, c'est les bus typiques d'ici. Ma petite voix, elle m'a dit de suivre cet homme. Je sais pas trop où je vais, mais je l'écoute. On adore. My God. Ce petit jardin. Comment il est beau. L'homme est toujours là-bas. Je sens qu'il va là où je vais. Et que c'est pour ça que je dois le suivre. C'est exactement où je voulais aller. C'est de la Cruz. Je me dis qu'au volcan, je m'en chier. Et je me dis qu'il va falloir que j'achète des habits. Vraiment. Regardez-moi ça. Oh my God. Je suis une ouf. Ça fait 6 mois que je fais plus de rando. Et là j'ai pris l'option 2 heures de plus de marche pour aller au plus près du volcan. Je suis déjà essoufflée, j'ai rien fait. Oh putain. Alors ici tu te sens quand même assez en sécurité. Ils sont partout.
J'ai craqué, j'ai acheté une flûte avec un quetzal. J'ai acheté une flûte les gars, une flûte. Et ça je sais pas comment ça s'appelle, j'aurais pu lui demander d'ailleurs. Oh, j'ai craqué aussi. Donc c'est... Bon, il va falloir que je commence à en servir. En fait j'avais des trucs de musique. J'avais un tuck drum chez moi, mais je ne l'ai pas pris. Et je voulais les petits trucs pour me mettre à la musique, mais que je puisse embarquer partout. Et là, il me sort ça, et du coup, je commence à parler avec le papy. Et il me raconte voilà, que c'est lui qui le fait, que ça, il le fait cuire, après il le peint, et nana, c'est beaucoup de travail. Rien que ça, rien que pour ça, je voulais lui prendre. Même si je m'en servirai jamais, rien que pour ça, je voulais lui prendre. Et ça, du coup, avec le quetzal, le Guatemala, au pire. Voilà, ça fait un magnifique souvenir. J'adore. Et donc, il faut que je te raconte l'histoire du quetzal. Parce que c'est mon animal. Comme tu peux le voir, la monnaie, c'est le quetzal ici. Et ici, il y a l'oiseau, le fameux quetzal, qui est donc mon logo. Et je l'ai choisi parce que cet oiseau signifie, entre autres, la liberté. Je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas. Et si tu l'enfermes, tu le mets en cage, c'est un oiseau qui meurt. Voilà ce qu'il veut dire. Donc j'ai créé un logo que je vais te mettre là. J'avais créé donc le logo, j'avais fait un oiseau, en tout cas j'avais essayé de faire un truc qui ressemble le plus au quetzal, associé au pissenlit, parce que quand tu souffles dessus, en fait c'est des graines qui s'envolent. Voilà, et vu que je sème des graines et que le but c'est d'être libre, d'être qui on est, j'avais choisi ces deux-là. J'avais été inspirée à faire ça il y a maintenant quelques années. Et là aujourd'hui, je suis dans le pays où se trouve le quetzal. Sinon, je suis posée là, en face du volcan. Et je profite. Comme tu le sais, j'ai un amour incroyable pour la musique. J'adore ça. Et j'adore la nature. Et j'aime autant entendre la nature que entendre la musique. Parce que la nature est une musique. Et donc parfois j'ai envie d'entendre juste la nature et parfois juste la musique. Et là en fait je suis donc en face du volcan avec la vie qui vit autour de moi, c'est-à-dire la nature, mais aussi plein d'enfants qui sont là. Enfin ils ont tous le même t-shirt, donc ça doit être l'école ou un centre ou je ne sais pas. Et ils ont la musique. Du coup je trouve ça trop chouette. Parce que je suis pas entourée de touristes de masse, je suis entourée d'enfants qui sont en sortie de classe. Et il n'y a pas un seul touriste. Je trouve ça trop bien. Cette petite, elle est dans son monde. J'adore. Elle est trop dans son monde. Elle, c'est ma copine. Ils s'appellent les Scooby-Doo. Et sur leur t-shirt, il y a un Scooby-Doo. Tu vois, par exemple, quand je vois ça, un arbre avec des racines, en fait, il y a plein de trucs qui me viennent et j'ai pas cherché en fait, tu vois. C'est là d'un coup j'ai vu ça et en fait ça m'a dit, tu vois, toutes ces racines qu'on voit pas, comme ici, tu vois, on ne voit pas, on voit juste un arbre, c'est la partie visible. Mais toutes ces racines, c'est ce qui fait l'arbre en fait. Et en fait, c'est exactement le message qu'ils m'ont dit la dernière fois, je sais pas si tu as vu la vidéo, où ils m'ont dit ce qui fait sombrer, c'est ce qui est caché, c'est ça qui crée des dégâts. Et en fait, c'est toutes nos racines qui ont fait l'arbre que nous sommes. Et parfois, il y a des racines, en fait, elles sont abîmées, elles sont malades, elles sont blessées, elles sont tout un tas de choses. Et en fait, c'est ces racines qu'il faut soigner pour continuer à être un super arbre. Tu vois, et qui après peut faire des beaux fruits et tout ça.
Bref, donc même la nature m'inspire, comme tu peux le constater. Et comme tu peux le constater, eh bien, même perdu au milieu de la nature, je suis toujours inspirée à toujours plus. Ça y est, il est là. Et ce volcan, c'est celui que je vais aller voir lundi. Tu vois qu'il fume? Je sais pas si tu vois. Il fume, c'est pas des nuages. Et en fait, moi, je vais aller par là, c'est le volcan, je sais plus quoi, en cas machin, pour passer la nuit et voir celui d'en face qui, du coup, est toujours en activité. Great, I take a picture. J'ai trop adoré, elle m'a donné un petit papier avec des phrases en anglais et en espagnol. Et en fait, donc du coup, elle voulait que je parle avec elle en anglais parce qu'en fait, elles sont là avec leur pancarte pour pratiquer l'anglais. Donc bon, avec mon niveau d'anglais. Mais quand tu démarres, même si moi, il est pas ouf, quand tu démarres, il peut être quand même bien. Donc du coup, elles ont quand même pu parler. Et après, elles m'ont dit, tu veux que on parle avec toi en espagnol pour que toi aussi tu puisses pratiquer un peu ton espagnol. Du coup, c'était chouette parce qu'elles cherchaient leurs mots en anglais. Et après, moi, je cherchais mes mots en espagnol parce que beaucoup les mots viennent en anglais en fait. Et par où je descends là? L'escalier là? Ah ouais. Donc voilà, c'était trop chouette, j'ai adoré cette idée de la petite pancarte et genre please passer un petit moment avec moi pour parler anglais, je trouve ça trop génial, je trouve ça extraordinaire vraiment. J'ai croisé deux garçons qui faisaient ça aussi, après j'ai recroisé encore trois jeunes filles qui faisaient ça aussi, et je trouve ça trop génial parce que au-delà de s'exercer à apprendre une langue, c'est aussi s'exercer à aller vers l'inconnu, à oser, à dépasser la peur de mal faire et tout ça, et je trouve mais c'est juste incroyable, je trouve l'idée géniale à refaire. Vraiment, adaptez-le, faites quelque chose avec ça. Je sais pas si vous avez des enfants ou si vous pratiquez une activité avec des enfants, etc. Je trouve ça génial parce qu'après, quand on grandit, et bien justement, quand tout ce qu'on n'a pas osé faire quand on était enfant, on n'ose pas le faire après, et c'est de pire en pire. Au plus on grandit, au plus les choses s'ancrent, et du coup, au plus il y a de boulot à faire pour éliminer tout ça. Et moi je sais que voilà, avant appeler pour une pizza ça me faisait chier, tu veux pas appeler toi et tout, et limite si j'avais pas l'angoisse d'appeler pour une pizza. Donc comment te dire que franchement je trouve ça mais vraiment, moi j'adore. Et puis je trouve les gens ils sont autant au Mexique vraiment ils sont gentils, hein. Vraiment alors ici je les trouve encore plus gentils. Je sais pas, c'est encore plus ils sont encore plus souriants, avenants, tout ce que tu veux. Donc je suis fan de cette beauté. Je sais pas si on voit bien. Eh oui, on y vient. Qu'est-ce que j'ai vu en voyant ça? Dans ma tête ça a dit, tu vois, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est délabré, mais qui reste authentique, en fait ça donne son charme, ça donne sa beauté. C'est pas la même beauté qu'on peut avoir quand c'est réparé. Donc du coup, pas quand c'est réparé, quand tu vois par exemple je mettrais des trucs par-dessus pour venir réparer, mais en fait ce serait faux, ce serait plus authentique. Et je viendrais pas couvrir, voilà c'est ça, c'est pas réparer, c'est couvrir. Si je viendrais couvrir ce qui est abîmé, du coup ça ferait faux et ça serait plus authentique. Donc ce serait une beauté peut-être, mais une beauté différente, parce que finalement, là, c'est tout noir, c'est tout délabré, c'est tout abîmé. Et pourtant je te jure que en vidéo ça rend peut-être pas, mais c'est vraiment très beau. Et je trouve ça super inspirant, parce que au lieu de venir camoufler en fait
bah, tu peux venir, oui, nettoyer, voilà, recréer. Et donc à partir de quelque chose qui est vrai, tu lui laisses son authenticité, mais tu viens l'embellir après s'être fait abîmer, tu vois. Mais tu viens pas le recouvrir, tu viens pas y mettre du fake dessus. Parce que du coup, il perd dans son authenticité. Donc il peut être beau, mais il aura pas ce truc, tu vois. Et... Enfin bref. La nature m'inspire. De dire qu'est-ce qui ne m'inspire pas. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, là on voit. Tu vois toute la fumée là? On aime ces petits taxis. Je voulais pas trop marcher. Aujourd'hui, je me suis dit mollo, tranquille. Parce que demain, premier volcan, donc on va y aller tranquille. Il est 11h, j'ai déjà fait 5 km. Voilà. L'histoire de ma vie, marcher. C'est tellement beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, ce qui est beau, c'est quand il y a de la simplicité, de l'eau, des plantes, de la musique, du bois. C'est ça qui fait la beauté des choses. Oh là là. Voilà. Genre là, tu prends un livre et tu lis ici. Non mais, my God. Et cette table, est-ce qu'on en parle? Non, ce que je viens de faire, ça se fait pas. On sait pas. C'est ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, ça se fait pas, je sais, mais je voulais un peu te montrer. En fait, avant même de partir, j'ai eu ce truc de genre, il va y avoir un avant et un après Guatemala. Bref, on en reparlera. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment senti, tu le sens en fait, tu sens que c'est léger quoi. Tu sens énergétiquement, tu le sens. Bon, en même temps, tu vas me dire que énergétiquement, quand tu es toujours entouré de votre camp, voilà. Et en plus, voilà, ils sont tellement croyants ici que tu sens qu'il y a un amour qui... Bref, c'est incroyable. Donc je suis allée, je suis rentrée par curiosité dans l'église. Enfin, ouais. Je suis pas du genre à aller prier à l'église, hein, parce que je ne crois pas en une religion. Je crois en Dieu, je crois en l'univers, en quelque chose de plus grand que nous. Comme je le dis souvent, qui fait qu'on marche sur une boule ronde en mouvement. Mais me dire qu'il y a un Dieu qui décide et qui nous punit, pas du tout. Bref, et donc j'y suis allée et puis du coup j'ai joué le jeu. Je me suis mis comme eux, assise là, et j'ai lu le truc qui était en espagnol, et donc ça dit pardonnez-moi, blabla, machin, de mes trucs là, de mes erreurs ou de ci ou de ça, tu vois. Et en fait, moi on pourrait dire je prie, parce que c'est quoi prier, hein, pour moi, prier, t'as pas besoin de te mettre à genoux et serrer les mains, joindre les mains pour prier. Pour moi, t'as pas besoin de ça. Donc moi, je prie tous les jours, 50 fois par jour, parce qu'en fait, je parle avec l'univers tout le temps. Je le remercie tout le temps. Là, tu vois, j'étais au volcan et j'étais là, mais merci. Merci pour cette nature incroyable. Merci pour ce que la vie m'offre. Merci pour tout. C'est extraordinaire. Et donc, bref, finalement, je suis toujours en train de prier, tu vois.
parce que c'est ça en fait la prière, pas besoin de... Bref, moi je suis... en tout cas j'essaye d'être un maximum en gratitude tout le temps, et etc. Et parfois je suis rattrapée par la vie et je le suis pas. Mais du coup, voilà, pas tous les soirs, mais souvent le soir, voilà, c'est genre bon. Allez, rappelle-toi qu'aujourd'hui était encore une journée merveilleuse. Et regarde toute la beauté qu'il y a, et au lieu de s'attarder sur autre chose. Bref. Donc du coup j'ai joué le jeu. Et là en fait, du coup je lisais le truc, là, machin, gna, et pardonnez-moi et tout ça. Et bref, je lis le truc, et après en fait du coup je reste avec moi et je parle à l'univers comme je parle tout le temps. Et vu que j'étais dans une église, voilà, il le sait, il le connaît, il sait l'histoire par cœur, hein, parce qu'il le sait. À chaque fois je lui dis, bref, je sais pas si t'es Dieu, si t'es ci, si t'es ça, s'il existe vraiment donc les multidimensions, donc il y a d'autres dimensions qui existent, comment c'est, est-ce qu'il y a vraiment d'autres êtres humains quelque part, est-ce que c'est juste de l'énergie. Qu'est-ce que j'en sais moi, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, j'en sais rien. Et d'ailleurs on ne sait pas s'il y a ou s'il n'y a pas concrètement. On n'en sait rien, on peut pas dire il n'y a pas. Mais à la limite, on peut dire il y a. Parce que quand tu sais que tu peux communiquer avec plus grand que toi, bon, c'est il y a. C'est pas il n'y a pas, c'est il y a. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement? Bon, on sait pas trop. Regarde les bus d'ici. Et en fait, ils s'arrêtent n'importe où. Vraiment, ils stoppent tout le monde dans la rue. Et voilà. Et bref, et donc voilà. Donc, souvent je dis bref, je sais pas, Dieu, pas Dieu, moi je m'en fous, qui tu es, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, bref, j'en sais rien, etc. Et en fait j'allais pour dire bon, je suis désolée, genre limite pardonne-moi, tu vois, de parfois douter, parfois bref, de tout ce que je peux recevoir, parce que moi c'est un de mes challenges, bon, qui du coup ça découle sur plein d'autres trucs, hein, bref. Mais en tout cas c'est un de mes plus grands challenges ces derniers temps. C'est du coup de trouver l'équilibre et d'accepter et de... Voilà, mais ça fait beaucoup, tu vois, parfois. Et du coup, merci, tu vois, genre pardonne-moi de tout ça. Et en fait c'était mais non, pas du tout, il n'y a rien à pardonner. Parce qu'en fait, et tu fais aucun mal parce que t'es juste un être humain, du coup, qui essaye de s'équilibrer avec ton divin. Et en fait, même si t'as peur, même si tu doutes, même si parfois t'y crois plus, même si parfois, etc. En fait, moi, j'ai juste de l'amour inconditionnel pour chaque être. Et en fait, moi, je garde foi. Et en fait, je n'ai à pardonner à personne. Parce que personne fait de mal, chacun fait du mieux qu'il peut. Et il faut arrêter avec ça. Bref, j'ai trouvé ça génial parce que c'est exactement ça. Et bref, j'ai encore pleuré. Parce que je trouve la vie extraordinaire et merveilleuse. Voilà, tu sais tout. On arrive à une autre. Je sais pas c'est quoi celle-là, je vais regarder. Bon, je sors de l'église de l'école de Cristo. Escuela de Cristo, ou un truc comme ça. Écoute, je me suis dit au départ, non, je vais certainement pas te filmer toutes les églises dans lesquelles je vais aller, c'est pas ça. Non, bon, c'est pas trop quand même. Je suis rentrée dans celle-là, je me suis dit, waouh, magnifique, mais tant pis pour vous. Et vraiment, c'était trop beau, il y avait des drapés, tout ça. Et en fait, je me suis dit, putain, ça sent super bon dans cette église. Et en fait, j'arrive jusqu'à... Bon, je suis pas une spécialiste des églises, hein, je vais jamais, donc je sais pas, l'hôtel, ou bref, là où... devant quoi. Je crois que c'est l'hôtel qu'on dit, mais je suis pas sûre. Et là, écoute, je te montre. Regarde cette beauté que j'ai pris en soum soum. Et donc, c'est bientôt la semaine sainte. Et pendant la semaine sainte, en fait, le tapis là qu'on voit, non mais on en parle, c'est incroyable, incroyable. C'est que des fruits, des légumes et des épices. Donc tous les dessins là que tu vois, c'est genre avec, je sais pas trop, c'est des épices ou des herbes broyées ou bref, je sais pas trop avec quoi, des pines de pain, des machins là. Bon, on va regarder sur internet la semaine sainte à Antigua, Guatemala.
Et enfin, après, c'est dans tout le Guatemala. Donc, la semaine sainte. Et apparemment, à partir de la semaine prochaine, donc ils font des tapis partout comme ça, mais en ville. Et du coup, c'est tous les habitants qui font ça. Et j'espère connecter avec des gens avant que ça arrive là, des locaux pour le faire avec eux. Je voudrais tellement faire des tapis moi aussi. Qui me disent vas-y mets ça là, parce que je suis pas une artiste, mais parce que là franchement c'était artistique là, ce qu'il y avait. Donc je suis pas une artiste, mais je peux vous aider. Moi je mets les carottes. Tu sais, autour il y avait des carottes. Moi je mets les carottes. Et écoute, j'ai trouvé ça mais tellement beau. On est d'accord que c'est de l'art. Ils ont fait ça juste avec voilà, du vivant. Avec, je sais pas si c'est en guise d'offrande, je sais pas trop. Mais bon bref, donc j'étais obligée de faire une petite vidéo en zoom pour te montrer la beauté de l'art qu'ils ont fait avec des fruits, des légumes et des épices. Voilà. Oh yeah, yeah. ¿Deseas picante? Non, non picante. Je Je me suis laissée tenter. On va goûter tout ça. Le petit jus. Je suis revenue dans le parc. Voilà. Bueno, puedo. Bon, eh bien, il est 13h30. J'ai sommeil de ouf. Je crois que je vais aller faire une petite sieste. Ou en tout cas, me poser un petit peu. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas autant pris mon téléphone dans la journée. Oh my god, je suis épuisée. Je vous jure qu'après ces 30 jours, je ne parle plus jamais. Non, c'est une blague. Mais chouette, je partage mon voyage avec vous. C'est bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est chouette d'être seule. Je vous explique même pas à quel point c'est chouette d'être seule. J'aime tellement ça. Parce que quand tu voyages, on en parlera. Hein. Je parlais voyage. D'ailleurs, j'ai pensé à peut-être cet après-midi, je ferai des podcasts. Je sais pas. Faut que je vois avec moi. En tout cas, tout à l'heure, ouais, c'est ce qui m'est venu déjà. Ce serait bien de faire le podcast sur les voyages. Et sur, je sais plus parce que forcément, j'ai pas noté ce qui me venait. Donc bref, je sais plus. On verra si ça revient. Ah ouais, je l'avais mis là-dedans, je crois. Non, aucun rapport. Ah ou pas. Bon bref, je parle avec moi-même. Donc ouais, je vais peut-être faire des podcasts pour expliquer justement cette notion de voyage, de peur et tout ça. Donc bref, si c'est le cas, je te dirai. Comme ça, tu pourras aller le voir si ça t'intéresse. Mais ouais, du coup, voyager seul, c'est franchement le kiff absolu. Parce qu'en fait, tu fais vraiment ce que tu veux. T'as pas de genre, ah mais j'aimerais bien aller là ou j'aimerais bien aller là. Et moi qui m'extasie de tout en fait, d'être seule, de pas entendre quelqu'un qui aime pas ci ou qui aime pas ça ou qui voudrait faire ci et pas faire ça, etc. C'est quand même le kiff d'être seule, je te jure. Je suis KO. Est-ce que ça se voit que je suis rouge? En fait, ce matin, je suis partie chercher mon cappuccino et je m'étais dit toujours s'écouter, putain de merde, toujours. J'essaye, hein, mais j'y arrive pas encore. C'est fou. Donc ce matin, mets ta crème. Mets la crème solaire. J'ai dit non.
Non, parce que je vais juste aller chercher mon cappuccino, je trouve un coin sympa, puis je reviendrai me mettre de la crème. Plus tard, comme ça j'irai à Cerro de la Cruz. Et donc je reviendrai mettre de la crème quand j'irai. Sauf que je suis partie prendre mon cappuccino. Que là j'ai marché, j'ai croisé le monsieur qui m'a vendu ses flûtes, tout ça. Et j'ai continué de marcher, et là, suis ce monsieur. Ok, et donc je suis ce monsieur qui m'a mené à Cerro de la Cruz. Mais du coup, j'avais pas mis la crème. Donc je sais pas si ça se voit trop, mais bon bref, du coup j'ai pris coup de soleil. Du coup j'ai un peu mal à la tête. Je viens de mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et en fait, je croyais trop que je l'avais oublié en France, donc ça fait 6 mois, genre je l'ai pas. Et là, en fait, bref, je sors tout mon sac pour trier, que demain, en fait, du coup, j'ai rien dans mon sac à dos, hormis à boire. Et voilà, une paire de chaussettes de rechange. Et là, oh, il y avait la menthe poivrée, génial, parce que comme ça, au moins, j'ai pas au cas où, si j'ai mal à la tête demain, ou enfin, parce qu'après, ça fait partie des mal d'altitude. Alors, j'aurais pas le mal d'altitude. Mais au cas où, comme ça, voilà, j'ai de la menthe poivrée et pas du Doliprane. C'est mieux. Voilà, donc sinon, je suis allée prendre ma douche parce que je me suis dit, bon, allez, vas-y, motive-toi maintenant, il est 19h là. Motive-toi parce qu'après, en rentrant, c'est cuit, il va faire froid, tu voudras pas. Parce que vu que j'ai froid, parce que j'ai pris le soleil. Et en fait, du coup, j'ai changé de douche. Oh, il y avait l'eau chaude, c'était trop bien. Parce que je me suis dit, toi, tu m'as eu hier. Ce matin, tu n'auras pas aujourd'hui. Et donc voilà. J'ai pris ma petite douche. Et là, je vais tenter d'aller chercher des fruits pour demain matin. Et j'aurais aimé avoir un cappuccino où j'ai vu qu'il y a je sais plus, avec la feuille de coca là. C'est le matcha. Bon bref, je sais plus. Un thé qui est fait avec la plante de la feuille de coca. Dans l'article, il y avait marqué « Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être sous coque ». Même si c'est la même plante. Et apparemment, elle aide justement à plein de trucs, notamment quand tu vas en altitude. Donc voilà, mais seulement à 5h30 demain, je suis pas sûre que ça soit ouvert les choses. Donc bref, donc je vais aller chercher des petits fruits pour demain, histoire de pas y aller, pas partir en montagne le bide vide. Et puis je vais essayer de trouver des genres de guêtres. Parce que j'ai pas pensé, mais vu que là, je sais pas comment il est l'autre volcan, mais en tout cas celui où je vais demain, du coup il y a de la cendre. Et donc je marche dans la cendre, donc c'est un peu, j'imagine, genre comme dans le sable. Et donc pour éviter que ça rentre dans les chaussures, j'ai pas pensé à ce détail. Donc je vais aller voir si je trouve un truc. Et puis je vais pas acheter de pull, tout ça. Je vais tenter voir ce que ça donne demain. Et si vraiment demain j'ai trop froid, faudra que j'achète pour lundi pour carrément aller dormir sur place. Mais je pense que dans tous les cas, j'achèterai pour aller dormir sur place parce que sinon voilà. Bon, allez, sur ce, j'arrive... voilà, il y a des fruits, là, la dame, elle vend des fruits. Bon, je suis au Mercado, là, et a priori, ils sont encore ouverts. Donc voilà, je te fais des bisous. À demain. Pour le 8e jour. Bisous. Gracias. Bon, il faut que je te partage. J'ai trouvé mes fruits. J'ai pris des gants et un bandana. Je te montrerai ma dégaine demain. À l'ancienne. À l'époque, je le mettais d'une certaine manière parce que ça faisait sat de Funky Family, tu vois. Donc imagine le nombre d'années que j'ai pas porté un truc pareil.
Mais non mais attends, tu l'as vu? Elle était là, elle marchait tranquillou avec son petit sac, ses petites écouteurs, tranquille, avec son panier sur la tête. Ah c'est beau ça, qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est ça les ruines. Bon écoute, dans ma tête il s'est passé beaucoup de choses et du coup je me suis dit bon, ah ben vas-y c'est pas grave, reprends ton micro. Je sais pas, franchement j'en sais rien. J'en parlerai à un moment donné, je ferai quelque chose. Je sais pas encore parce que la vie elle est en train de m'enseigner, donc je sais pas la vérité. Et même de toute manière il n'y a pas de vérité, mais en tout cas le plus enfin bref. Donc bon. Mais du coup l'idée de ces vidéos, c'est que je te partage mes états émotionnels aussi. Et tu vois, aujourd'hui, toute la journée, j'étais trop happy, j'étais trop ci, j'étais trop ça. Après, cet après-midi, j'étais KO. D'ailleurs, cet après-midi, du coup, j'ai fait une mini méditation. Mais en fait, j'ai passé mon temps à faire le montage des vidéos d'hier. J'ai commencé celle d'aujourd'hui, mais voilà. Mais c'est tout. J'ai répondu à quelques messages, fait voilà 2-3 trucs. Mais voilà, je me suis reposée, j'ai reposé mon corps, je suis vraiment restée dans la chambre. En plus, merveilleux, magnifique depuis le début. Genre moi j'aime être seule, vraiment, j'adore être seule. Depuis le début, je prends le bus, je choisis pas ma place, je suis seule côté fenêtre. Après, c'était quoi? L'avion, je suis seule côté fenêtre. Après, j'arrive ici, je suis seule dans une chambre de 4. Non mais merci. Parce qu'en fait, vraiment, là, j'ai enchaîné, vu ma famille, vu des amis, vu... voilà. Et en fait, j'ai besoin de me retrouver. Et la vie, elle le sait, en fait. C'est beau. Attends, je te montre. C'est des ruines de je sais pas quoi. Ah, San Geromino. San Geromino. On verra ça demain. Mais donc, bref. Est-ce que tu m'as vu tomber en live? Bref, donc j'ai failli perdre mon portable, mais il est revenu dans ma main, donc merci. Bref, je sais que je dis toujours bref, donc du coup, j'ai des sales manies. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah bah non. Tu vois, je parle, je m'arrête, ça fait partie aussi de mes manies. Vu que je t'emmène avec moi, ben, tu sais vraiment tout de moi. Je disais donc que cet après-midi j'étais KO, etc. Et que là, en fait, donc le mercado artisanal, les oiseaux ils font autant de bruit que les gens, quoi. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mal à la tête. Non, je rigole. Ou pas. Non, mais au lac à Titlan, je sens que ça sera encore autre chose. Mais c'est déjà super chouette, je suis super heureuse d'être là et tout ça. Bon, Aurore, tu vas raconter ta putain d'histoire. Et les oiseaux, ils sont excités. Je reviens à mon histoire. Et donc, j'ai voulu aller chercher, vite fait, des fruits et voir si je trouvais pas, des guêtres ou quelque chose comme ça. Et tu profites du bruit aussi, toi aussi. Hein. Et donc, le mercado, là où en fait, tu sais, je sais pas si c'est ça, mais moi je vais le dire comme ça. Les souks, tu vois, les souks au bled. Bon, ça fait un peu les souks. Je sais pas si ça se définit comme ça. Moi je vais le dire comme ça, parce que pour moi ça me fait penser à ça. Et en fait, t'as le mercado artisanal, il y a marqué. Et moi je l'ai pas fait parce qu'il ferme à 18h. Il était 19h quand j'y suis allée. Oh, non mais attends, je t'emmène avec moi. C'est-à-dire que tes oreilles, elles doivent grincer autant que les miennes. Et on dirait qu'il y a 360 écoles les unes à côté des autres et que tu entends des enfants crier de tous les côtés. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je reprends. Le mercado artisanal était fermé. Donc je ne sais pas si je n'y suis pas allée. S'il faut, j'invente complet. Donc je ne sais pas. Là, c'est ce que je ressens. C'est ce qui m'est venu, je n'en sais rien. Mais en fait, du coup, il y avait le mercado, qui est avant. Ce que tu as vu avant. Et donc,
que ça, en fait, c'est avant de rentrer dans le mercado artisanal. Et en fait, je pense que artisanal, du coup, dit que quand même, globalement, ça doit être vraiment fait à la main. Est-ce que je viens de me faire chier dessus? Non, j'ai entendu un bruit sur mon épaule. Il y en a tellement, et en plus je leur ai dit qu'ils criaient trop, donc sait-on jamais, ils veulent se venger. Je vais me déplacer, je sais même pas où me mettre, il y en a partout. Et les gars, ça va, oh, je suis fatiguée. Bon, attends, je vais me poser. Je vais me poser et je vais te parler. Parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, artisanal, j'imagine que c'est fait à la main. Et là, celui en fait où je suis passée, en fait, tous les vendeurs, ils ont des t-shirts Hugo Boss, machin, truc du tout. Et ils vendent plein de trucs. Genre, il y avait des leggings à 1,50€, Calvin Klein, je crois. Et en fait, ces derniers temps, j'ai vraiment un truc avec l'argent. Il y a un truc, je sais pas, je ressens tellement de trucs par rapport à l'argent ces derniers mois. Vraiment. Des gens, quand je les entends parler, dans ce que je vois, dans moi, ce que je ressens. Le côté, oui, j'ai enlevé beaucoup de croyances, parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes au niveau de l'argent, donc j'en ai enlevé beaucoup. Mais là, ces derniers temps, voilà, c'était un peu cet équilibre. Donc, est-ce que j'ai encore beaucoup de croyances limitantes à enlever? Parce que, en fait, ce que je reçois ces derniers temps, ça me perturbe vachement et je sais plus trop quoi penser au niveau de l'argent. Parce que l'argent, c'est pas mal, c'est bon. Parce qu'on peut œuvrer beaucoup plus. Mais il y a un truc qui me dérange parce que, en fait, avoir de l'argent, c'est avoir réussi sa vie, c'est être valorisé, c'est être machin. D'après qui d'après la société depuis des décennies et des siècles. Et donc quand tu as de l'argent, tu as un certain rang social, donc tu as réussi, tu es quelqu'un. Genre les autres, ils sont personne. Ok? Et en fait, avoir de la marque, donc des choses qui coûtent cher, c'est sous-entendre j'ai de l'argent. Et ça se sait pas forcément parce que c'est du fake, c'est de la contrefaçon, donc ça se sait pas forcément. Mais ça paraît que j'ai de l'argent. Donc je peux être reconnue, je peux être... je vais plaire physiquement, etc., etc., etc. Et en fait, il y a un truc en moi là aujourd'hui. En fait, quand j'ai vu tout ça, j'étais là, non mais en fait, et c'est pas ici, c'est de manière générale, tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui en fait sont là et font de leur mieux et tout ça, parce que ceux qui vendent les contrefaçons devant le mercado, il faut bien qu'ils se nourrissent eux aussi, et voilà, chacun fait du mieux qu'il peut, donc c'est ok pour tout le monde, chacun fait du mieux qu'il peut. Là, ce que je parle, c'est de l'égrégore collectif, c'est de la croyance, des conditionnements collectifs qui se perpétuent de génération en génération, qui est le problème de la souffrance du monde et par conséquent de la planète de Gaïa, de là où on marche, de cette chère terre, et le collectif de tous ceux qui marchent sur cette terre, et tout le vivant en fait, du coup. Je me suis posée à un endroit où il y a encore plein d'oiseaux. Désolée. Et en fait, là tu vois, je marchais et en fait j'avais mal au cœur. En fait, je dis pas que ces gens-là sont malheureux, hein. Mais en fait, ouais, déjà rien que le truc des contrefaçons, dans ma tête ça fait oui, contrefaçon, donc ça. Et tu vois, c'est genre, par exemple, j'ai un livre à écrire, c'est pas au sujet de l'argent, mais c'est au sujet du conditionnement, on va dire. Et là, tu vas, tu feras un chapitre sur l'argent, faudra parler de ça. Bon, non mais attendez, parce qu'en fait, du coup, moi-même, je comprends pas trop, en fait. Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est pas bien? Je sais plus, là. Donc, il faut que vous m'en disiez plus, parce que moi, j'y arrive plus. Et en fait, tu vois, voilà, là, ouais, quand je vois les enfants et tout ça, tu vois, quand j'ai parlé aujourd'hui avec la petite, ils ont eu le truc de me dire combien de pays tu as visité. Là, j'ai commencé, je me suis pas arrêtée, j'ai arrêté, j'ai pas tout dit.
parce que j'ai dû en dire quoi, je sais pas, peut-être une dizaine, mais je me suis arrêtée. Et là, elle me regarde les trois, non seulement le Guatemala, alors qu'il y a tellement de beaux pays juste autour, mais combien en France n'ont jamais quitté la France? Et la petite qui me dit, je vais apprendre des langues, donc je sais pas donner les âges, mais je sais pas, 15 ans, je sais pas donner les âges. Je veux apprendre les langues parce que je veux partir dans d'autres pays, je veux aller découvrir des pays, je veux notamment aller en France. Et donc il y en a une, c'était en Espagne, une c'était en Italie, une c'était en France, c'était rigolo, je leur posais la question. Et je dis, partez toutes les trois, vous faites un road trip et vous faites les 3 pays parce qu'ils sont à côté. Et quand elles m'ont demandé, mais du coup, tu viens de France? Je dis, là, en l'occurrence, je viens du Mexique, parce que je suis partie vivre au Mexique. Elle me dit, mais du coup, t'es toute seule et tout? Oui. Et en fait, moi aussi, je l'ai fait, mais j'ai dû dépasser mes blessures, donc blessures trauma, croyances, conditionnement. Pour moi, tout est lié, et l'idée, c'est pas que je l'explique ici, mais tout est lié. Et j'ai dû dépasser tout ça, etc., pour aller au-delà de ce que la société aurait voulu que je fasse. Et de ce truc de, par exemple, après t'es trop vieux pour le faire, tu vois, ça se fait à 20 ans, ces choses-là, après ça se fait plus. Non, j'en ai 35, écoutez. Et en fait, tu vois, par exemple, parmi toutes ces personnes, oui, il y a des personnes qui, en fait, elles rêvent d'autre chose et pas de faire le marché avec papa et maman et de reprendre l'affaire, tu vois. Mais en même temps, vraiment, j'ai tellement d'amour et il y a tellement de zéro jugement envers n'importe qui, parce que chacun fait du mieux qu'il peut, et c'est juste, en fait, c'est comme si la vie, elle m'enseigne pas qui fait bien, qui fait mal. Elle m'enseigne, regarde ce que le collectif a créé, de par blessure, trauma, croyance, conditionnement. Et du coup, en fait, quand là, je suis passée et j'ai le truc, donc tout ça au niveau de l'argent qui m'est venu. Oh là là. En fait, on voudrait s'habiller avec des marques pour être quelqu'un. Parce que quoi, ces gens-là qui travaillent... alors là, je prends l'exemple du Mercado, mais même en France, une caissière ou un caissier ou n'importe quel métier. C'est pour ça que moi, je veux plus mettre d'étiquette et que je dis, bon, allez, je me suis collée veilleuse de conscience et killeuse de normalité sur les réseaux. Parce que ça parle quand même, mais en même temps, ça veut rien dire. C'est pas un métier. Killeuse de normalité, de où c'est un métier? Parce qu'en fait, mais si je dis, par exemple, je suis auteur tout de suite, genre, ah ouais, t'es auteur, t'as écrit un livre? Oui, enfin, j'ai posé des mots sur un papier, quoi. Certes, je l'ai fait, ok, super. Ok. Mais voilà, je suis facilitatrice de breathwork, ok. J'ai fait une formation, quoi, j'ai payé. Oui, pour payer la formation, du coup, j'ai renoncé à un autre projet que j'avais et je dormais dans une caravane pour mettre des sous de côté. Mais si là, je dis comme ça, je suis auteur, facilitatrice de breathwork et je suis, on va dire coach et thérapeute holistique, dans le sens où, en fait, j'ai fait mon propre chemin. La vie m'a enseigné énormément depuis des années. J'ai aussi, moi, fait mon propre chemin. J'ai coaché des gens pendant des années qui, en même temps, du coup, ça m'a enseigné sur d'autres points. Plus, ça fait 3 ans, j'ai connecté à mes capacités, donc la vie m'enseigne. Donc, je ne vais pas expliquer le tout du comment, tu vois. Donc, si quelqu'un me pose vraiment concrètement, tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis auteur, coach, thérapeute, holistique. Si l'autre, elle est caissière en face, qu'est-ce qu'elle va se dire? Dans l'égrégore collectif, il y a... Ah ouais, non, mais elle est mieux que moi. Soit elle va ça, ou soit parce qu'elle veut pas se sentir moins bien, hop, l'ego, il va monter et il va essayer de dire... non mais regarde là, et c'est comme ça qu'après il crée la jalousie, le ci, le ça, le nana, le machin. Et en fait, c'est ce côté-là où, par exemple, je veux m'acheter des habits de marque ou de contrefaçon. Soit je me saigne pour acheter de la marque parce que j'ai pas en fait les moyens, ou soit j'achète de la contrefaçon pour faire genre j'ai les moyens. Et en fait, tout ça pourquoi? Parce que en fait, on veut être valorisé parce qu'il y a ceux qui sont les petits là, voilà, la petite caissière ou l'autre le petit vendeur au marché, et puis il y a les grands, les ingénieurs. Et en fait, qui a dit que il y en a qui étaient moins bien que d'autres? Et il y en a qui le disent, il y en a qui le pensent, et il y en a plein qui ne le pensent pas et qui ne le disent pas.
mais c'est énergétique. Il y a un égrégore collectif qui fait que je veux plus, parce que si j'ai pas assez et que je suis heureux avec rien, bah non, il faut que je montre que j'ai réussi. Bon bref, j'étais pas partie pour faire un podcast et en fait il faut que je laisse infuser aussi tout ça en moi, mais du coup je voulais te partager en direct, parce que c'est ça l'idée de tout ça, en direct ce qui me vient. Et bref, après je laisse infuser et puis voilà, je vois si... Voilà, je me suis noté 2 notes et puis on verra plus tard ce que j'en fais. Mais voilà, c'était pour te partager en direct live. Voilà, vraiment submergée dans mon petit cœur. Là, il y avait trop de... Oh my God. Et du coup, en fait... je sais pas si la tête va à l'émotion ou l'émotion va à la tête, mais c'est genre je reçois, ça fait ça crée l'émotion ou l'inverse, je sais pas trop et on s'en fout, je veux pas savoir et il n'y a pas une question de genre mental parce qu'après, bon bref, ouvre ta gueule, non puisque je peux partir loin de tout le temps et etc. Bon, allez, bisous, à demain.